La lutte contre les modes de vie sédentaires est un impératif de santé publique. Les chiffres de l'INSERM publiés hier nous alertent sur les conséquences de la combinaison d'une alimentation trop riche, de la culture des écrans et de la diminution des activités physiques quotidiennes. Comme vous le savez, l'obésité touche 15% de la population française. Un homme sur deux est en situation de surpoids et une femme sur trois l'est également. Et on sait que le surpoids et l'obésité sont un terrain propice au développement des pathologies cardiovasculaires ou au diabète de type 2. Les transformations de l'organisation du travail en entreprise, couplées à une motorisation croissante des déplacements de la vie quotidienne sur le trajet domicile-travail, sont l'une des raisons du développement de la sédentarisation de nos modes de vie. Dans ce contexte, il est essentiel d'associer le monde de l'entreprise à la promotion de l'activité physique et sportive en développant un cadre réglementaire favorable aux initiatives des employeurs comme des salariés, par exemple dans le cadre des négociations menées par les partenaires sociaux sur la qualité de vie au travail, mais aussi de permettre aux entreprises d'investir dans le champ du sport santé bien-être, dont la ministre Marisol Touraine avec Valérie Fournéron a été à l'initiative en 2012. Au-delà du soutien financier apporté par le programme sport, j'ai souhaité porter une attention toute particulière cette année sur le développement du sport santé bien-être. Après le développement de l'activité physique et sportive de la maternelle à l'université, sujet sur lequel nous avons présenté en septembre dernier avec mon collègue Pascal de Guilhem un rapport au gouvernement, il s'agit en effet du second grand levier du développement du sport pour tous et à tous les âges de la vie. Il ressort de mon analyse que les bénéfices de la pratique des activités sportives pour améliorer l'état de santé et le bien-être ne sont plus à démontrer. L'inactivité physique est devenue le 4e risque de mortalité globale. Son coût pour la société s'élèverait à 80 milliards d'euros par an dans la zone européenne. Plus récemment, vous le savez, l'INSERM indiquait que 57% des hommes et 41% des femmes étaient en situation de surpoids, 15% de la population française dans l'obésité. Pour lutter contre le développement de la sédentarité, le mouvement sportif est en train d'adapter son offre de pratique afin de séduire de nouveaux publics. Nager Forme Santé pour la natation, Athlé Santé Loisirs pour l'athlétisme, Pagaille Santé pour le canoë-kayak, etc., pour ne citer que quelques fédérations que j'ai auditionnées cette année. Je suis convaincu qu'il convient de poursuivre les efforts entrepris, alors que le décret d'application concernant la prescription du sport sur ordonnance pour les patients atteints d'une affection longue durée, que nous avons fait adopter dans la loi Santé, est attendu d'ici la fin de l'année. Je propose de mettre en œuvre la possibilité de prescrire des activités physiques et sportives avec une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire ou encore le développement des activités sportives en entreprise dans un cadre fiscal incitatif.